Ben, écoutez, hein, cette déclaration de l'OIF ou cette décision de quitter le processus et en même temps dénoncer le même processus ne vient que conforter la position de l'UFR de l'opposition politique. C'est des choses que nous avons dénoncées il y a longtemps de cela. Vous savez, il était question en 2018 qu'après les élections communales qu'il y ait un audit du fichier. Et il y a beaucoup de partenaires techniques qui s'étaient investis dans l'OIF, l'Union européenne, les ambassades des États-Unis, la France, ainsi de suite. Donc il était question qu'avant d'aller à la présidentielle, à ces élections législatives, qu'il y ait un fichier propre. Voilà, et l'une des recommandations fortes était que tous les électeurs passent devant les KR pour vérifier leurs informations biométriques et alphanumériques, afin qu'on sache quels sont les électeurs qui sont problématiques ou pas. Parce que dans ce fichier-là, on avait détecté, après l'audit, qu'il y avait 1,5 million et quelques fictifs dans le fichier et qu'il y avait 3 millions d'électeurs non doublonnés. Donc, il était question. Donc, vous l'avez vu, la CENI avait ces recommandations-là, il était question de le faire, chose qui n'a pas été faite. Nous avons dénoncé cela et quand vous voyez les délais qui avaient été donnés afin de faire la révision du fichier, ces délais ont été violés en premier d'abord parce que le code électoral vous dit 90 jours pour faire la révision du fichier. On a ramené ce délai-là à 25 jours. Et vous avez vu comment ça s'est passé au niveau, dans les fiefs de l'opposition. On a empêché que cet enrôlement se fasse correctement. On a envoyé de mauvaises machines. On a refusé de payer les agents recenseurs. On a fait en sorte que le matériel manque. Alors que de l'autre côté, dans les fiefs du parti au pouvoir, notamment en Haute-Guinée, on a vu ce qui s'est passé. On a sorti les élèves des classes pour les enrôler. On a envoyé des mineurs. On a fait en sorte que les choses ne manquent pas. On a refusé de sortir les personnes décédées du fichier électoral. On a refusé, on a maintenu ces électeurs-là qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient pas d'empreinte, qui n'avaient pas de profession dans le fichier. C'est ce qui a gonflé ce fichier. Vous avez même vu que l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, qui est décédé il y a longtemps de cela, on a retrouvé sa carte d'électeur. Vous avez vu que les gens se retrouvent avec 5 cartes d'électeur, 6 cartes d'électeur. Donc tout ça là a démontré en plus que nous avons affaire à un fichier corrompu, à un fichier discrédité qui ne peut pas nous envoyer vers des élections crédibles, et que c'était un fichier aussi qui contenait en lui des germes d'un conflit communautaire. Parce qu'on a fait croire au niveau de ce fichier-là qu'une région pouvait donner, une région avait plus de 50% des électeurs. Et rien qu'en se contenant à une région, on pouvait être président de la République, on peut avoir le nombre de députés qu'on voulait, alors que la Guinée, c'est 4 régions naturelles et on connaît comment c'est composé tout cela. Donc, cette décision aujourd'hui de l'OIF vient conforter l'opposition. Et je crois qu'on a dénoncé ça très longtemps. Il est important que le peuple de Guinée comprenne aujourd'hui que l'opposition était dans ses droits et que ce que l'opposition disait, c'était la vérité. Et que chacun se lève et s'implique et qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'élection le 1er mars. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas, avec un tel fichier, aller à une élection. Et si il réussit ça le 1er mars, c'est le même fichier qui va servir pour la présidentielle. Alpha Condé est dans une programmation, il a préparé tout ça là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde, même si c'est tardif, mais nous nous en félicitons et nous estimons que l'édition est la bienvenue. L'OIF, en tout cas, dans son communiqué, a souligné qu'il y a quelque chose de 2 600 000 et quelques mille personnes non identifiées qui n'ont pas une situation claire dans le fichier électoral. Alors, est-ce que, selon vous, malgré, en dépit de tout, la mouvance présidentielle veut aller coûte que coûte à ces élections, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens d'empêcher la tenue de ces élections? Ben, écoutez, je l'ai dit tantôt, nous avons dénoncé ça il y a longtemps de cela. L'OIF vient de confirmer cela. La mouvance est consciente de cela. Alpha Condé sait que quand il y a un fichier propre dans ce pays, un fichier crédible, il ne peut gagner aucune élection. D'ailleurs, Alpha n'a jamais gagné d'élection en Guinée. On sait comment les choses sont passées en 2010, lors du premier tour. Les Konaté, certaines personnes ont dénoncé cela. Donc, aujourd'hui, nous demandons, et sur son national, nous demandons au peuple de Guinée de ne pas accepter. Parce que la Constitution nous confère ce droit quand même de défendre notre patrie. La Constitution nous confère le droit de défendre nos droits. On ne peut pas permettre qu'on nous envoie vers des élections qui vont nous entraîner vers des chaos. Nous avons les conflits issus des élections, ce que ça coûte à notre pays. On connaît la Côte d'Ivoire. Ça a entraîné 3000 morts et plus de 10 ans de guerre civile. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Donc il est important aujourd'hui que les gens prennent conscience que ceux qui sont aujourd'hui autour d'Alpha Condé, qui le soutiennent, qui le poussent à aller vers un changement de constitution afin de sortir un troisième mandat,
qu'il revienne et qu'il revienne encore sur la raison, qu'il essaie d'arrêter tout cela. Je crois qu'il est temps encore. Nous avons une semaine, c'est possible d'arrêter cela. Mais le peuple de Guinée, l'opposition politique, le FNDC, aujourd'hui qui porte la voix du peuple de Guinée, nous sommes décidés à ce qu'il n'y ait pas d'élection le 1er mars. Et il n'y en aura pas. Nous sommes décidés pour ça. Okay, alors, depuis hier, vous avez décidé de ne plus reconnaître Alpha comme président de la République? Bien sûr, hein, dans la mesure où Alpha Condé a parjuré, dans la mesure où il a violé les lois de la République, dans la mesure où il a violé la Constitution, dans la mesure où il a violé les institutions républicaines, dans la mesure... Aujourd'hui, regardez les décisions prises par Alpha Condé, l'ordonnance qu'il a prise pour inviter... le peuple à un référendum est complètement illégal. Quand on voyait sa volonté aujourd'hui de changer cette constitution afin que les 2 mandats, afin qu'il puisse dépasser les 2 mandats, est une violation de la constitution. Vous avez vu la manière dont il a démis le président de la Cour constitutionnelle, Khalifa Sall, qui s'en est jamais remis. Donc, vous avez vu combien de fois aujourd'hui les délais légaux au niveau du code électoral sont violés. Donc, Alpha Condé s'est parjuré. Il a tout. Aujourd'hui, ses agissements, ses actions, tout ce qui pose aujourd'hui va dans le sens illégal. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que président de la République, il a juré que s'il viole les lois de la République et qu'il viole la Constitution, voilà, qu'il soit parjuré, que le peuple se lève contre lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est pourquoi il avait refusé de la mise en place de la Haute Cour de justice. Parce que s'il y avait cette Haute Cour de justice aujourd'hui, on le traduit devant cette Haute Cour de justice. Mais il y a quelque chose qui est plus important aujourd'hui, plus important que la Haute Cour de justice, c'est le peuple de Guinée. Le peuple est souverain. Donc aujourd'hui, le peuple peut se lever pour demander son départ, pour le dire, monsieur Alpha Condé, vous avez violé votre serment, nous demandons votre départ. Et c'est ce que, comme le FNDC porte la voix du peuple, c'est ce que nous avons demandé à M. Alpha Condé. Pour finir, vous avez demandé à l'ensemble des Guinéens de descendre dans la rue à partir de jeudi, après-demain. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit, non seulement de vos militants, mais aussi au peuple de Guinée? Oui, mais ce que je veux dire au peuple de Guinée, c'est que nous sommes à un tournant important de l'histoire de notre pays. Nous nous sommes battus pendant des années pour avoir une démocratie. Nous nous sommes battus pendant des années pour faire en sorte que le pouvoir sorte des mains des militaires. Nous avons encore les traces de 2009, les événements du 28 septembre. Nous savons ce qui s'est passé le 2-3 février en 2007, les événements de janvier 2007. Nous avons ça encore à l'idée. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait une démocratie chez nous. Aujourd'hui, cette démocratie, elle est naissante. Elle n'a que 10 ans. Nous devons nous battre pour la consolider. Pour rien au monde, nous devons laisser un seul individu, alors qu'il y a même 83 ans, qui a fait 2 mandats, qu'il sabote tout cet effort-là. Il y a des gens qui sont morts. Aujourd'hui, regardez, depuis qu'Alpha Condé est arrivé, il y a 140 jeunes qui sont tombés. Mais ce n'est pas normal. Donc, il est important aujourd'hui que plus jamais dans ce pays-là, que quelqu'un vienne au pouvoir et qui se maintienne au-delà de ce que veut la Constitution, au-delà des 2 mandats constitutionnels inscrits en lettres d'or dans notre Constitution. Donc c'est pourquoi nous demandons au peuple de Guinée de se soulever en un seul homme, en un sursaut patriotique, à partir du jeudi, de descendre dans la rue jusqu'à ce que Alpha Condé renonce à son projet de changement de constitution ou de 3e mandat ou jusqu'à son départ. Merci, monsieur. À moi de vous remercier.